sober. Et nous passons à la journée mondiale proposée par Archibald. Non, Archibald. Voilà, Très bien. Archibald. J'ai fait mes recherches. On y va, c'est parti. La Journée Hier, c'était lundi de Pentecôte, Pentecoste Hemera, qui veut dire en grec ancien le 50e jour. Voilà ce que ça veut dire Pentecôte. Hein, parce qu'on vous voit là, tous les débiles qui mangent des côtelettes en courant par les talus. C'est pas ça que ça veut dire. Arrêtez de prendre tout premier degré. Enfin, c'est comme à Noël. Vous pouvez continuer de parler normalement. Il n'y a pas besoin d'enlever les L toute la journée. Alors, c'était Pentecôte hier, pile 50 jours après le dimanche de Pâques. Et Pentecôte, c'est aussi la célébration de l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus. Alors, faut pas être dyslexique avec cette phrase, hein, sinon ça se retrouve avec une lessive de sous-vêtements. L'effusion du Saint-Esprit. Ce moment où 120 followers de Jésus ont reçu des langues en feu sur la tête. Et après, ils pouvaient parler en langue. Une langue que pas grand monde reconnaissait, mais que ceux qui savaient, ils comprenaient. Alors ça donne une cacophonie qui porte un nom rigolo. La glossolalie. On dirait le début d'un opéra, un glossolalie. Ce miracle s'est produit dans le Cénacle de Jérusalem il y a presque 2000 ans. C'était pas mardi dernier. Cependant, il me faut revenir sur ce terme, miracle. C'est pas moi qui le dis ça. Enfin, là, si, mais en fait, c'est parce que je rapporte. Okay. C'est le dicaster du Saint-Siège pour la doctrine de la foi. Il veut redéfinir les normes du miracle. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ce mardi 21 mai, lendemain de lundi de Pentecôte, journée mondiale des miracles. Attention, les miracles ont été redéfinis. En cas de doute, demandez conseil à votre croyant, lisez la notice d'emballage. C'est la Bible, la notice. Okay. Ouais, parce que, pour contextualiser, j'ai pris un miracle impressionnant, tu vois, tellement impressionnant qu'il a même un chapitre entier dans le best-seller. Mais avec l'évolution des mœurs, les habitudes et les réseaux sociaux, la cour de miracles, en ce moment, c'est la cour des miracles. Bon, je m'explique, hein. Quand dans un bouquin, on raconte qu'il y a un chevelu ultra sympa qui multiplie des pains et qui marche sur l'eau, ça donne envie aux adorateurs de voir des trucs de fou. Mais je vais laisser un journaliste présenter ce truc de fou. On a par exemple vu circuler dernièrement des images saintes, notamment le visage de Jésus, prétendument apparu sur une tranche de pain grillé. Voilà, je vous laisse un temps. Ça fait quand même une sacrée tartine. C'est quoi, le gars il multiplie les pains puis après il se dessine dessus. C'est du marketing de ouf. Nonobstant, le fait de voir une apparition divine est à considérer avec l'envie de vouloir voir une apparition divine. Parce qu'elle est là la problématique. Tout le monde a envie d'être le number one follower, d'être celui qui a vu le mieux. Un autre exemple, hein, et ses conséquences absurdement délicieuses. Un jour, une personne aurait aperçu une larme sur une statue de la Vierge Marie. Puis plus tard, quelqu'un d'autre aurait vu des larmes de sang sur une statue de la Vierge Marie. Puis un autre jour, quelqu'un aurait observé que quand une statue de la Vierge Marie pleure du sang, les pizzas semblent plus grandes. Alors c'est plus la cour des miracles, c'est la cour des mythos. J'aimerais vous dire que cet exemple sort de mon esprit dérangé, mais non, je ne vous conte que la vérité. Du coup, en bref, le Vatican essaye de calmer les ardeurs des adorateurs. Et il essaie surtout de voir ce qui se passe après un miracle, entre guillemets. Est-ce que la personne va être plus sympa, plus crédule ? Parce que le Vatican veut à tout prix éviter que des soi-disant miracles viennent amener des followers dans des combines d'escroquerie ou des cultes malveillants ou encore des versements d'argent ailleurs que dans les saintes caisses du Saint-Siège. Et en outre, l'aspect financier, il y a aussi l'aspect de suivre un dogme. Si on voit un miracle, ça fait des vues sur les réseaux et plus de gens vont croire et avoir la foi. Mais ça peut pousser à en faire un peu trop pour attirer du monde. Le miracle, ce serait d'avoir la foi pour soi, de ne pas avoir besoin de followers ou de likes pour croire en quelque chose. Par contre, suivez-moi sur les réseaux, parce que moi je crois en moi, mais c'est pour convaincre les autres de croire en moi aussi. De toute façon, le terme miracle, je trouve qu'il est pas bien choisi. Moi, dans ma tête, quand j'entends miracle, je ressens surtout qu'on racle une mimeule, et ainsi vint la sainte raclette dans nos assiettes. Bon appétit et amen, voir un peu de fin d'un qu'on en parle.